Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors aujourd'hui, je voulais vous emmener dans l'univers de la géométrie sacrée à travers un oracle. Alors, il est en anglais, il s'appelle le Sacred Geometry Oracle Deck. Voilà le nom de l'auteur. Donc c'est un beau coffret, gros quoi, par rapport à ma main, il prend quand même sa place. Et je vous montre, alors si jamais vous lisez l'anglais et que vous voulez lire le résumé, je vous le mets et vous pouvez faire une pause. Voilà, on a 60 cartes en couleur à l'intérieur, un bouquin de 152 pages, donc quand même un beau bouquin, en noir et blanc. Donc, il s'ouvre comme ça, en fait, c'est comme un tiroir. Alors, par contre, j'ai enlevé les cartes, je les ai mises à côté de moi, vous voyez, elles sont positionnées comme ça, là. Mais franchement, c'est hyper galère, enfin, je galère toujours à les enlever, il y en a toujours une qui reste collée au fond, et je suis là à essayer de taper pour la faire tomber, c'est vraiment pas évident. Donc, je vais leur trouver un pochon, en fait, pour les mettre. Le livre, je vous montre, il est là. Donc, un vrai livre, hein, c'est pas un livret, c'est un livre. Je vous montre comment il est fait. Alors au début, vous avez une introduction, on vous parle de la géométrie sacrée. Et puis vous avez des tirages, pas mal de tirages qui sont proposés, super sympa. Par exemple là, l'équilibre entre les énergies masculines et féminines. Ici, vous avez un tirage à 4 cartes. Un tirage qui ressemble un peu à un tirage en croix, mais c'est avec le côté mental, spirituel, émotionnel, physique. Ensuite, vous en avez un ici. La graine de vie. L'étoile, donc c'est sympa, ils ont vraiment adapté leur tirage, puisqu'on est sur la géométrie sacrée. Vous voyez, là, on retrouve une figure géométrique. Là aussi, la fameuse spirale qui ici est proposée en tirage. C'est très sympa, je trouve, j'aime bien. Et puis ensuite, vous avez les cartes. Donc, je vais vous montrer un peu. À chaque fois, vous avez donc la représentation ici en noir et blanc, le titre. En dessous, vous avez comme un ou deux mots-clés. Et puis, voilà, au niveau de la signification, vous l'avez juste en dessous. Alors là, celle-ci n'a pas de signification renversée, mais vous avez des cartes où, par exemple celle-ci, où là, vous avez la signification au niveau renversé. Voilà, je vous laisse faire une pause si jamais vous lisez l'anglais, que vous voulez voir un peu comment ça parle. Moi, j'ai absolument aucune connaissance en géométrie sacrée. Donc, et il fonctionne très bien, même si on n'a aucune base. Hein. Après, c'est sûr qu'on apprend des choses, du coup. C'est très bien. Moi, le seul truc que j'ai à lui reprocher, hop, je vous montre une dernière. Mais bon, c'est personnel, hein, c'est que vous savez, moi, j'aime vraiment le côté assez pragmatique, concret et simple. Et je trouve que c'est sûrement parce qu'on est dans la géométrie sacrée, on est vraiment dans le sacré. Et je trouve qu'on a énormément de messages qui nous parlent d'amour, de lumière et tout. Et voilà, c'est très bien, mais moi j'avoue que quand j'ai mes questions un peu très incarnées à poser, j'ai un petit peu du mal à vraiment cerner la réponse. C'est pour ça que je vous ai fait une vidéo, parce que j'aime bien vous faire tester les jeux à travers des vidéos en synchronicité. Et vous voyez, par rapport à ce jeu, à son énergie, ce qui m'est venu, c'était la mission de vie. Je trouve qu'il répond plus en fait à des questions d'ordre spirituel que si vous avez des questions du genre est-ce que je dois accepter ce boulot et tout. Moi, j'avoue que pour moi, c'est un peu trop abstrait pour moi. En fait, je préfère un oracle un peu plus concret. Je vous montre les cartes, le dos, donc qui peut être vu dans les deux sens, en inversé aussi. Il n'y a pas de tranche particulière. Voilà, là, par rapport à ma main, elles sont pas... Enfin, moi, j'aime bien ce genre de taille. Elles sont pas trop larges, elles sont pas trop grandes en même temps, elles sont pas rikiki non plus. Hop, je vais vous montrer. Ah, alors, par contre, ouais, il va y en... Je les ai pas... Je les ai pas classés avant. Donc, il risque d'y en avoir un peu dans tous les sens encore. Donc, hop, c'est mieux si la caméra fait le point. Voilà.
Donc à chaque fois, hein, vous avez le numéro et le nom de la carte pour aller vous référer directement au bouquin. Donc c'est vrai que par contre, si on n'a aucune, ce qui est mon cas, aucune connaissance, là, pour faire de l'intuitif, c'est mort, quoi, en fait. Il faut vraiment connaître la signification de la Merkaba. Moi, du coup, pour le moment, je l'ai depuis pas longtemps, je connais pas les cartes, donc dès que j'ai une carte, je vais me référer au livre. C'est vrai que j'arrive pas à l'utiliser en intuitif, sauf sur certains dessins comme celui-ci, par exemple, vous allez voir, il y en a d'autres, voilà, celui-ci aussi. Là, par contre, pour le coup, on peut faire de l'intuitif. Mais sur certains, je trouve que c'est pas possible. Très joli le mandala, j'aime beaucoup. Ça aussi, j'aime beaucoup. Hop. Les cartes sont de très bonne qualité. Je pense qu'elles dureront bien. Hop. Au niveau de l'anglais, on a un anglais qui est plutôt facile, je trouve. Puis vous avez en explication des cartes, à chaque fois, vous avez une page, c'est pas énorme. Vous n'avez pas 3 pages à traduire, quoi. Hop, désolé, on retourne. L'Himalaya passage, le passage de l'Himalaya. La roue de la médecine. Très intéressante celle-ci, je trouve le calme à l'intérieur. Hop. On est sur le yin-yang. Donc vous voyez, je trouve on explore différentes traditions. Enfin, on est passé de la Léonard de Vinci à la roue de la médecine. Ici, on est dans le yin-yang, donc quelque chose de plus asiatique. J'aime bien la douceur des couleurs, en fait. On a quelque chose qui fait penser à de l'aquarelle. J'aime beaucoup. Et puis, il y a toujours cet aspect un peu vitrail. C'est vrai qu'il est forcément, du coup, il est très élevé, je trouve, vibratoirement, quand vous faites un tirage, que vous étalez vos cartes devant vous. Comme on n'a que des figures de la géométrie sacrée, ça peut agir aussi, et je pense que c'est même c'est des cartes qu'on peut utiliser pour faire des rituels, pour attirer certaines choses à soi, ou pour travailler sur certaines notions. Voilà, c'est la dernière. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous avez envie de voir du coup la petite vidéo que je vous ai faite sur le tirage en synchronicité sur la mission de vie, je vous mets le lien là qui va apparaître à la fin de la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, à bientôt.